Le Brésilien Neymar qui règle ses comptes avec le PSG. La grosse embrouille version cours d'école entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor et Vinicius Junior qui provoque une nouvelle polémique en Espagne. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Le PSG remet les choses au clair en Ligue 1, victoire 3-1 dimanche soir des Parisiens au Parc des Princes en clôture de la 15e journée. Désiré Doué a été très bon, mais c'est Dembélé, Vitinha sur penalty et Gonzalo Ramos qui ont marqué. Côté parisien, Mikotadze a marqué le seul but lyonnais d'un joli piqué qui lui a valu une petite embrouille avec Donnarumma qui n'a pas apprécié que le buteur géorgien veuille récupérer rapidement le ballon dans son but. Tout s'est arrangé à la pause. Ousmane Dembélé, lui, était de retour dans le 11 de départ en zone mixte. Il s'est exprimé sur sa relation avec Luis Enrique. Sans langue de bois, on n'est pas des frères, ce n'est pas mon père, c'est une relation entraîneur-joueur. On essaie de tout faire pour que le PSG grandisse, a lâché l'international français. On le sait, la relation n'est pas spécialement au beau fixe entre les deux. L'actu du PSG, c'est aussi les confidences de Neymar sur RMC dans Bartoli Time. Première interview du Brésilien à un média français depuis son départ du PSG. On a senti le meneur de jeu d'Al Hilal, encore marqué par la fin de son aventure à Paris. Lui estime avoir joué son meilleur football d'ailleurs dans la capitale française, mais en veut à la direction, sous-entendu à Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique et à Luis Campos, mais aussi à certains supporters qui l'ont sifflé dans des moments difficiles. Toujours au PSG, mes côtés mercato, le gros sujet du moment, c'est bien sûr l'avenir de Randal Kolo Muani. Luis Enrique y va fort avec l'attaquant français qui n'était même pas convoqué dans le groupe pour ce match contre Lyon. Cette fois, le message est encore plus clair. Cela ouvre la voie à un départ en janvier, mais il faudra une belle offre. On a senti le technicien parisien agacé par les questions des journalistes sur le sujet. L'autre relation glaciale à retenir, c'est celle entre les présidents de l'OL et du PSG. John Textor, le propriétaire lyonnais, et Nasser Al-Khelaifi se détestent littéralement. L'équipe a révélé des échanges de messages pour le moins houleux entre les deux hommes. Apprend à diriger un club et des médias, aurait envoyé le boss du PSG. Contre-attaque de l'Américain sur le côté mégalo du boss des champions de France. Ce dimanche, Textor est venu rajouter une couche sur les réseaux avec ce montage, laissant apparaître un message envoyé par son homologue. Et en réponse, juste en dessous, on peut voir l'Américain en train d'embrasser la Copa Libertadores remportée avec Botafogo. Vinicius Junior a encore fait les siennes ce week-end. Le Brésilien du Real Madrid s'est montré chambreur envers les supporters du Rayo Vallecano, ce qui lui a valu de vives critiques dans les médias et de la part du boss du Rayo. En clair, l'attaquant du Real a effectué un geste avec ses doigts pour faire comprendre aux fans du club de la banlieue madrilène que leur équipe allait descendre en deuxième division à la fin de la saison. Pour sa défense, Vinicius a été largement chambré, lui aussi par les supporters adverses, mais Raúl Martín Presa, le président du Rayo Vallecano, estime que le buteur merengue aurait dû prendre sur soi et se montrer plus professionnel. La presse catalane catastrophée à l'image du quotidien Mundo Deportivo après la prestation décevante en Liga du Barça contre Leganés. Les Blaugrana battus dimanche à domicile 1-0 face à une équipe qui devrait plutôt jouer le maintien a priori cette saison dans le championnat espagnol. La détresse de Jules Koundé à la une du quotidien sportif. Au classement, les Catalans sont rejoints par l'Atlético Madrid, vainqueur de Retafe. Les deux équipes ont 38 points, mais les Colchoneros ont un match de moins au compteur. Le Real est à un point derrière, là aussi avec un match de moins que les Catalans. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, c'est le naufrage de Manchester City, la joie d'Amad Diallo Traoré et la détresse de Pep Guardiola à la une du Mirror Sport ce lundi pour illustrer le scénario du derby entre les Sky Blues et Manchester United dimanche. Victoire 2-1 des Red Devils, pourtant menée jusqu'à la 88e minute. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Liverpool reste en tête devant Chelsea en Première Ligue, mais ça se complique pour City dans la course au titre. On se quitte comme le veut la tradition en vidéo. Allez, abonne-toi et le journal du foot revient très vite.